Amen. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 9000 églises branches en Corée, partout dans le monde, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, la Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, le Bélarus, l'Ukraine, les Daghestan, membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte sur Internet partout dans le monde, les téléspectateurs de GCN et de Mamie TV et les enfants de l'école de dimanche. C'est la 15e session de l'enseignement sur l'enfer. J'ai parlé du 4e niveau de la punition, de la tombe inférieure dans la dernière session. Le 4e niveau de la punition est donné à ces âmes qui ont commis les péchés graves et impardonnables et qui mènent à la mort. Judas Iscariote est un exemple représentatif d'une personne qui reçoit ce 4e niveau de la punition. Judas a vendu son maître Jésus au principal sacrificateur pour 30 pièces d'argent. Jésus a été finalement crucifié et Judas s'est pendu, ne pouvant pas supporter la mauvaise conscience. Mais maintenant, vous pouvez vous interroger sur quelque chose ici. Puisque Judas Iscariote s'est suicidé, alors pourquoi reçoit-il la punition dans la tombe inférieure et n'est-il pas plutôt devenu un démon? Après l'explication à ce sujet, je commencerai à expliquer certaines des punitions que ceux qui ont considérablement blasphémé et contre le Saint-Esprit reçoivent. Proverbe 15:32 dit, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Parfois, et pendant les sermons, je mentionne indirectement le cas de quelqu'un, parfois le cas de certaines personnes, bien que je ne mentionne pas leur nom. Les personnes ne sauront pas que j'ai parlé de qui j'ai parlé, mais seulement quelques gens autour de moi. Mais certaines personnes pensent que tout le monde le connaît et certaines personnes n'aiment pas cela. Ils disent que le révérend Dr. Joe m'a méprisé devant tout le monde et certaines personnes ne veulent pas recevoir de telles corrections. Quand je délivre ce message au sujet des punitions dans la tombe inférieure, si vous l'acceptez comme correction et réprimande, vous gagnerez l'entendement spirituel. Alors vous pourrez vous emparer d'un meilleur lieu de séjour dans le ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous serez des croyants sages qui ne méprisent pas votre âme, mais la chérissez. Chers frères et sœurs en Christ, certains de ceux qui sont tombés dans l'enfer avaient commis les suicides tels que le roi Saoul et Judas Iscariote. Et quand iront-ils à la tombe inférieure? Laissez-moi expliquer brièvement, car il y a certains d'entre vous qui ont une question à ce sujet. Judas Iscariote s'est pendu en raison des douleurs insupportables de la conscience d'avoir vendu son maître. Les âmes de ceux qui ont commis les suicides deviennent des démons et errent sur cette terre. Et tomberont dans la tombe inférieure quand le royaume des milléniums commence. À savoir, les démons erreront sur cette terre jusqu'à ce que la fin de la grande tribulation de ces temps soit terminée. Mais comme expliqué dans la dernière session, Judas Iscariote n'est pas devenu un démon, mais il est déjà dans la tombe inférieure recevant sa punition. Quelle en est la raison? En deux mots, c'est parce qu'on ne lui a même pas permis de devenir un démon et de rester sur cette terre. C'est parce qu'il avait commis un si grand péché qu'il reçoit une punition plus lourde. Comme vous écoutez ces messages, vous devez vous examiner si vous êtes proche de Judas, et vous pouvez vous souvenir des incidents de 1998 et 1999. Et Judas a été tenté par l'argent, il était tout près de Jésus, et
Et c'était pour leur propre intérêt que ces gens ont trahi cette église. Ils ont essayé de détruire cette église. Et cette église qui est toujours avec Dieu. Et ces gens m'appelaient père spirituel, prêcher berger. Et bientôt, ils se sont retournés contre moi, ils se sont rebellés, ils ont voulu me tuer. Ils ont voulu utiliser n'importe quel... Ils ont utilisé même la chaîne de télévision ici en Corée pour détruire cette église, pour me détruire. Et cette église est remplie de signes de Dieu. Mais ils ont essayé de détruire cette église et de détruire le berger de cette... Et ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et Judas Iscariote avait au moins les douleurs de la conscience. Mais bien qu'ils ont commis un tel grand péché, ils n'ont même pas de douleurs de la conscience. La plupart d'entre eux, ils sont en train de mener pour le moment des vies misérables à cause de ce qu'ils ont fait. 육의 몸을 벗은 영혼이 육의 공간에 머물러 있으면 그 자체로 견디기 힘든 고통을 받지요. Évidemment, c'est une punition lourde de devenir un démon et d'errer sur cette terre. Si une âme qui quitte le corps physique et reste dans l'espace physique, elle souffrira la grande douleur. Et elles souffriront tellement qu'elles sentiront qu'elles tomberaient plutôt dans la tombe inférieure et recevraient la punition à la place. Mais la douleur que Judas Iscariote reçoit au 4e niveau de la tombe inférieure est au-delà de n'importe quelle comparaison avec les douleurs des démons. Je vais expliquer encore, si vous devenez un démon, les démons souffrent de douleurs, souffrent de douleurs sur cette terre. Et ce sont des douleurs qui sont différentes des douleurs des êtres humains. Quand ils sont sur cette terre, ils pensent qu'ils sont seuls dans l'air, ils souffrent le froid, il fait très froid, ils se sentent comme cela. Et c'est que tout est vide, tout autour, ils ont faim, ils sentent le froid. Et imaginez si vous êtes dans un tel endroit, un endroit dévasté, et l'environnement des démons est comme cela. Et c'est pour cela qu'ils veulent se reposer. C'est pour cela ils veulent se reposer, ils veulent posséder les gens. Et c'est comme ça qu'ils veulent posséder les gens. Quand ils sont dans le corps des gens, ils peuvent se reposer. Et ils essayent de posséder les gens, d'entrer dans des gens. Et ceux qui vendent leurs âmes, et les démons peuvent entrer en eux facilement. Parfois, votre mari et vos maris parfois maudissent l'Église ou maudissent Dieu. Même s'ils n'ont rien à voir avec l'Église, quand ils sont en colère, ils disent n'importe quoi. Ils disent c'est mieux pour moi de mourir, c'est mieux pour moi d'aller en enfer. Et certaines personnes nous disent même qu'ils veulent devenir serviteurs de mauvais esprits. Et une famille m'a écrit pour que je puisse prier pour les membres de cette parce que les membres de cette famille ont dit beaucoup de mauvaises choses contre Dieu. Et même ceux qui se sont suicidés ont vendu leur âme. Et quand les gens disent de telles choses, et même souhaitent la bienvenue aux démons, et les démons vont entrer dans de telles personnes, parce que les démons cherchent les personnes qui vont les accepter. Et quand les gens acceptent les démons, ils vont facilement. Et c'est pour cela, et même par vos blagues, vous ne devez pas dire vous ne devez jamais souhaiter la bienvenue aux démons. Parce que c'est très dangereux. Les tortures qu'il reçoit sur la croix sont évidemment douloureuses, mais il reçoit la douleur indescriptible juste en étant au 4e niveau de la tombe inférieure. C'est parce que plus le niveau de l'enfer est profond, plus la densité de la chair qui remplit la totalité de l'enfer est épaisse. Par exemple, quand nous descendons à la mer profonde, le corps entier sera comprimé en raison de la pression. Le corps sera écrasé. Nous ne pourrions pas respirer, le veine du corps éclaterait et nous commencerons à saigner à mort.
잠수함 같은 것도 심해 깊이 어느 선까지 Même les sous-marins, ils ont une certaine limite 망가집니다. 이런 것처럼 jusqu'à ce où ils peuvent descendre. De même, plus le niveau de l'enfer est profond, plus l'âme sera pressée par l'énergie charnelle. Ainsi, elles souffriront considérablement juste en étant dans cet espace. L'espace dans lequel Judas Iscariote reçoit la punition a une grande densité d'énergie charnelle. Par conséquent, quoi qu'il ne devienne pas un démon, il paie assez pour son péché parce que la douleur qu'il reçoit maintenant est si grande. Il y a également une autre raison spéciale pour laquelle il est l'exception et est tombé dans la tombe inférieure bien qu'il ait commis les suicides. Il est établi comme le maître du 4e niveau de la tombe inférieure. Ici, le mot maître ne signifie pas quelque chose comme un dirigeant ou un propriétaire. Ça signifie qu'il est la personne représentative. Judas Iscariote reçoit des punitions continuellement, se tenant avant tous ceux qui reçoivent le 4e niveau de la punition dans la tombe inférieure. Ainsi, quand ceux qui connaissent les punitions de la tombe inférieure, comme vous et moi, pensent à Judas Iscariote, nous nous rappelons le 4e niveau de la punition de la tombe inférieure. Si nous passons au 4e niveau de la punition de la tombe inférieure, nous nous rappelons Judas Iscariote. Comme précédemment, Judas se tient comme un homme de paille du 4e niveau de la tombe inférieure, de sorte que les gens, dans des périodes postérieures, ne suivent pas sa voie. Maintenant, vous pouvez encore vous interroger sur le roi Saoul et le Ponce Pilate quand ils tomberont dans la tombe inférieure parce qu'ils sont connus pour avoir commis les suicides. En cas de roi Saoul, il erre en tant que démon et tombera dans la tombe inférieure pour recevoir le 3e niveau de la punition quand le royaume des milléniums commence. Jusque-là, juste comme d'autres âmes qui ont commis les suicides, il va errer sur cette terre. Dans le cas de Pilate, j'ai dit que la théorie la plus convaincante est qu'il a commis les suicides. Il y a de telles histoires qui se concentrent sur le mont Pilatus. Mais il n'y a aucune évidence sur ou document qui nous indique au sujet de la fin et de la vie de Pilate. Il n'y a aucune manière de vérifier comment il est mort. L'Empire romain, le pays de Pilate, a commencé à écrire l'histoire du christianisme après qu'ils aient accepté le christianisme. Eusebius de l'Empire romain a écrit au sujet de l'histoire du début du christianisme et dans son livre « Histoire de l'Église », il a supposé que Pilate est tombé dans la tragédie de se punir due à la punition de Dieu qui le suivait tellement de près. Les gens de périodes postérieures ont également supposé que Pilate a commis un suicide basé sur ces rapports. Mais comme écrit par Eusebius, c'est seulement une supposition. Nous pouvons seulement conjecturer que Pilate a eu une mort tragique des histoires au sujet de lui. Les histoires nous disent qu'il a été amené à Rome et exécuté, où il a trébuché et est mort au mont Pilatus. Et toutes ces histoires nous indiquent qu'il a fait face à une mort tragique. Et parce que les gens pensent qu'il est mort sur le mont Pilatus, ils pensent que le mont Pilatus est maudit et c'est difficile de voir même la cime de cette montagne. Et il y a toujours de brouillard. Je suis allé là-bas, c'est en Suisse. C'est quand tout était couvert par des nuages. Quand nous sommes montés, les nuages ont disparu, nous pouvons voir. Et il ne faisait pas vraiment froid. Mais nous pouvons déduire des sermons d'enfer si Pilate a commis un suicide ou pas. Dieu nous a fait savoir qu'il est flagellé chaque fois que les gens sur terre prononcent son nom. Par ceci, nous pouvons comprendre qu'il reçoit la punition dans la tombe inférieure. À savoir, nous pouvons déduire
qui n'a pas commis le suicide. Frères et sœurs et téléspectateurs, nous ne devons jamais commettre le suicide. L'autorité sur la vie appartient seulement à Dieu. Que ce soit la vie d'une autre personne ou de nous-mêmes, nous ne pouvons pas la manipuler à notre discrétion. Par conséquent, commettre le suicide c'est de contester la souveraineté de Dieu. C'est un péché grave de se tenir directement contre ou de contester la parole de Dieu. Comme dit dans Exode 23, tu ne tueras point. Le maître est strictement interdit par Dieu. C'est l'un des 10 commandements. Tuer délibérément une autre personne est un maître, mais c'est également un maître de prendre sa propre vie. Et se suicider, c'est un plus grand péché. Nous ne devons pas commettre le suicide parce que c'est un grand péché contre ses parents aussi. C'est un péché non seulement contre le parent physique, mais également contre Dieu le Père, qui est le Père de notre esprit et corps. Dieu le Père nous a créés, des êtres humains, à son image pour nous donner son amour. Si de tels hommes mettent fin à leur vie précieuse et même, combien cela est bouleversant pour Dieu. Une chose est que nous devrions savoir est que l'ennemi diable et Satan, qui incite les gens à commettre le suicide, l'ennemi diable et Satan approche ceux qui sont dans le désespoir et leur donne encore plus de pensées pessimistes et décourageantes. Et ceux qui sont dans la dépression, s'ils ont un cœur droit et des pensées justes, cela n'arrivera pas. Mais seulement à cause de petites choses, ils sont dans la dépression, ils sont dans la jalousie, ils commencent à juger les autres et commencent à calmer les autres. Si les gens disent quelque chose au sujet d'eux, ils ont des problèmes dans leur cœur et veulent même quereller avec les autres. Et Satan peut contrôler de telles pensées et essaie de mettre de pensées pessimistes. Et certaines personnes viennent recevoir la prière pour la maladie de la colère, c'est-à-dire comme chrétiens, et ils ne vivent pas sur la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons toujours remercier Dieu dans n'importe quelle circonstance et nous devons toujours nous réjouir dans n'importe quelle situation. Et quand nous faisons cela, les situations vont être changées et quand nous disons merci dans n'importe quelle situation, les mauvaises conditions seront transformées et changées par Dieu. Et quand l'apôtre Paul était dans la prison, il a commencé à louer Dieu. La situation a changé, même quand Jonas était dans le ventre d'un gros poisson, il a jeûné, il a remercié Dieu. Il a été délivré, même Daniel, il a remercié Dieu, et sachant qu'il devait être jeté dans la fosse aux lions. Dans n'importe quelle situation, même devant la mort, ils ont remercié Dieu. Même ces situations pouvaient devenir des conditions pour remercier Dieu. Si vous remerciez Dieu dans n'importe quel, Dieu va vous changer la situation pour que vous puissiez. Pourquoi vous devez être stressé? Pourquoi vous devez vous mettre en colère? Pourquoi vous ne rejetez pas la colère? Si vous avez cette maladie de la colère, dans ces cas, vous devez vous repentir profondément et vous devez vous repentir de toutes les colères que vous avez. Et la maladie va disparaître et vous n'avez même pas besoin de recevoir ma prière. Et le diable donne toujours des pensées pessimistes et décourageantes. S'ils sont entièrement captivés par les pensées données par Satan, ils choisissent la mesure extrême de sortir de leur agonie, les suicides. Par conséquent, nous ne devons jamais être trompés par cet attrait. Parfois aussi en Corée, les acteurs et les actrices commettent les suicides. Et certains d'entre eux sont connus partout dans le monde.
Ce n'est pas quelque chose de bien de commettre les suicides. 가수도 또 민망하지만 Il y avait une actrice célèbre et même un chanteur célèbre. Et tous ces gens qui ont commis, même notre ancien président, et je n'aime pas vraiment mentionner ça, même l'enfant de l'ancien PDG de Samsung s'est suicidé, même le fils du PDG de la compagnie Hyundai s'est aussi suicidé. Qu'est-ce qui est plus difficile que les gens acceptent ils ont beaucoup d'argent et ils acceptent seulement de se suicider à cause des petits problèmes? Pourquoi ils doivent faire cela? Philippiens 4:13 déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous pouvons faire n'importe quoi dans le Seigneur. Et comme dit, nous pouvons sortir de la situation la plus décourageante par la puissance de Dieu. Avant que j'aie rencontré Dieu, il y avait un temps où je voulais abandonner ma vie. Et en réalité, des fois, j'étais dans le grand désespoir, n'ayant aucun espoir, lié à la maladie, à la pauvreté durable, étant négligé par mes bien-aimés. Mais Dieu est venu me rencontrer le premier. Il m'a délivré de l'esclavage, de maladies qui me liaient si sévèrement et qui m'immobilisaient. Et je suis devenu riche et ma famille est arrivée à avoir la paix. Fondamentalement, il m'a délivré du lien de péché. Maintenant, je suis devenu un pasteur qui délivre d'autres âmes hors de leur désespoir et je les mène au Seigneur. Psaume 40, verset 3 dit, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Et c'est aussi ma confession. Ce n'est jamais la volonté de Dieu pour que nous abandonnions nos vies. Cela rendra seulement l'ennemi diable et Satan errer. En outre, la fin dans les suicides n'est pas la liberté, elle nous conduira seulement en enfer, là où il y a le chagrin éternel, la douleur beaucoup plus grande. Par conséquent, nous devrions faire connaître ces faits à notre famille, parents et voisins. Évidemment, pas chaque cas qui semble être un suicide est un suicide. J'expliquerai au sujet de ces cas spéciaux plus tard quand j'explique au sujet des mauvais esprits. Chers frères et sœurs en Christ et téléspectateurs, maintenant laissez-moi expliquer certaines définitions que ceux qui ont considérablement blasphémé contre le Saint-Esprit reçoivent. Quand le blasphémateur du Saint-Esprit meurt et vont à la tombe inférieure, ils reçoivent le 3e ou le 4e niveau de la punition parce que leur péché est lourd. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un grand péché. Et ils doivent recevoir le 3e ou le 4e niveau de la punition. Comme dans le passage d'aujourd'hui de Matthieu 12, 31 à 32, le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné pour toujours. Le Saint-Esprit est le consolateur envoyé par notre Seigneur après qu'il soit monté au ciel. Il est notre guide qui nous conduit au salut à la place de notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne la foi, ainsi nous pouvons croire même sans voir. Et nous révèle la parole spirituelle de la Bible et les choses secrètes pour nous faire connaître la volonté de Dieu. À savoir, il nous conduit dans la bonne voie pour que nous recevions le salut. Les choses esprits connaît les choses à venir et nous permet aussi de prophétiser. Il y a 27 ans, j'ai dit que l'Europe sera unie et il y aura un seul leader quand et parmi les 27 pays, la République tchèque n'a pas signé, mais finalement, le président a signé. Il y a un article qui parle de cela. La République tchèque a ratifié l'accord de Lisbonne et finalement, ils auront un leader bientôt. Et ce que j'avais dit il y a 27 ans sera bientôt accompli.
J'ai expliqué au sujet de beaucoup de choses économiques, même des l'union économique, de l'union militaire. Et finalement, ils vont choisir un président pour l'Union européenne. Et ce président va rester jusqu'à la grande, parce qu'il y a un temps, il y a un mandat pour ce président. Avec le passage du temps, les lois seront renforcées et jusqu'à ce que nous allons atteindre la grande tribulation de cet homme. En outre, il donne plusieurs dons pour nous laisser goûter les choses spirituelles. Par exemple, il donne les dons de parler en langue. En outre, le Saint-Esprit montre les signes et les prodiges avec sa puissance. Il nous laisse expérimenter la puissance de Dieu tout-puissant et du monde spirituel où il y a le royaume des cieux. Il nous laisse réaliser l'amour de Dieu, ainsi nos cœurs peuvent être renouvelés. Il nous permet de naître de nouveau comme citoyens du royaume des cieux. Ainsi, nier ce Saint-Esprit correspond à décider personnellement de quitter la voie du salut. Mais encore, et certaines personnes et qui n'ont pas la foi, bien qu'elles fréquentent l'Église pendant, qu'elles fréquentent l'Église pendant plusieurs années, si nous comprenons vraiment que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous allons dire que nous sommes pécheurs. Puisque nous sommes pécheurs, nous devons nous repentir de nos péchés. Et nous allons nous rappeler de tous les péchés que nous avons commis avant, quand nous nous complaignions devant Dieu, quand nous persécutions les croyants. Ils doivent avoir commis beaucoup de péchés, le meurtre, parce qu'ils ont commis des avortements. Ils ont volé quelque chose, ils ont menti. Il y a beaucoup de péchés qu'ils doivent avoir commis. Ils doivent se repentir de tout ce péché. Et après la repentance, ils doivent accepter le Seigneur comme leur propre Seigneur. Et le Saint-Esprit est donné comme les dons dans notre cœur. Et à partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Quel jour, quelle heure, et quel mois et quelle année. C'est comme quand nous nous enregistrons dans nos communes ici sur Terre. Et nos noms sont mentionnés dans le livre de vie. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nos noms sont mentionnés, sont écrits dans le livre de vie. Et quelque chose de comme cela n'est pas arrivé pour certains d'entre eux. Ils viennent seulement à l'église et n'ont pas accepté le Seigneur. Ils n'ont pas la foi de croire du fond de l'église, parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Premièrement, ils doivent recevoir le Saint-Esprit quand ils fréquentent l'église. Et nous avons des prières chaque mois pour ces nouveaux convertis. Et c'est pour cela que nous avons la prière de la plénitude du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit dans ces réunions de prière. Ainsi, nier ce Saint-Esprit correspond à décider personnellement de quitter la voie du salut. Mais encore, certains nient les œuvres du Saint-Esprit après avoir expérimenté de telles œuvres du Saint-Esprit. Ils sont guéris de leur maladie par la puissance du Saint-Esprit et au seuil de la mort, ils ont gagné de nouvelles vies, mais ils vont encore dans la voie de la mort. Ceux qui sont mauvais essaient de détruire l'Église en se tenant contre Dieu. Il sera difficile d'être pardonné même pour des incroyants s'ils commettent un tel péché. Cependant, si un croyant qui a reçu la grâce de Dieu commet un tel péché, combien cela peut être un petit péché? Se tenir contre le Saint-Esprit, c'est de se tenir contre le Seigneur et Dieu le Père. C'est pour cela qu'il est difficile d'être pardonné. Parmi ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, il y a un couple marié en particulier qui reçoit la punition comme une père. Et je n'aime pas que je me suis marié à cet homme. Je n'aime pas cela et je le regrette et je le maudis à plusieurs reprises. Pourquoi suis-je venu à cet endroit misérable? Comment ai-je fini dans ce genre d'endroit? J'ai été trompé à cause de lui. J'ai été trompé par lui. Ça, c'est la confession de la femme.
C'est le bruit des lamentations d'une femme retentissant dans l'air sombre de la tombe inférieure. Cette femme a été trompée par son mari et s'est tenue avec son mari contre Dieu. En conséquence, elle a fini dans la tombe inférieure et elle maudit et se plaint maintenant contre son mari. Les deux sont mauvais, mais la femme ne pouvait pas avoir blasphémé le Saint-Esprit et s'être tenue contre Dieu d'elle-même. Elle a soutenu son mari et ses mauvaises œuvres pour s'opposer à Dieu en raison de son amour charnel pour son mari. Ce couple qui a blasphémé le Saint-Esprit ensemble recevra leur punition ensemble. Ils doivent entrer par tour dans un grand pot rempli de liquide bouillant. Le pot a les liquides sales et non identifiés qui dégagent une odeur vraiment fétide. Il y a un feu s'attaquant continuellement au fond du pot et les liquides bouillent toujours. Une fois qu'ils entrent dans ces liquides dans le pot, leur peau se bousculera comme des peaux d'un crapaud. Leurs globes oculaires sauteront également dehors et leur corps entier tourne très laid. Leur corps va se tordre et vont être étouffés à cause de l'odeur fétide. Ils essaient d'éviter la douleur en se tordant et en se déformant et ils mettent leur tête au-dessus de l'eau. Puis un grand pied descendra d'en haut pour pousser leur tête de nouveau au pot. Ces pieds et les pieds du messager de l'enfer torturant ce couple. À la semelle du pied, il y a des ongles pointus placés très densément. Cette âme qui est piétinée par ses pieds aura beaucoup de coupes et est repoussée dans le pot et à la chaleur étouffante et à l'odeur fétide. Mais bientôt, ils ne peuvent pas soutenir avec... ils ne peuvent pas supporter la douleur et revenir hors de l'eau. Et puis, ils seront refoulés dans l'eau encore, ce cycle continuera sans fin. Mais cette punition est donnée seulement à une personne à la fois, et quand le mari est dans le pot, l'épouse doit observer cette scène horrible de l'extérieur du pot. Quand l'épouse est punie, le mari doit observer son épouse. À la différence de ces mondes physiques, ils peuvent voir à l'intérieur du pot de l'extérieur. Au début, ils se sentent navrés quand leur conjoint souffre de la douleur. Jusque-là, ils ont un certain amour entre le mari et l'épouse. Ils interviendraient en faveur de leur conjoint disant « Mon mari ou mon épouse est là-dedans, veuillez le faire sortir, veuillez ne pas s'égrouiller sur lui, veuillez les faire sortir de là. » Mais après un certain moment, ils ne font plus l'intervention en faveur de leur conjoint. Pourquoi est-il ainsi? Après qu'ils reçoivent la punition 2 ou 3 fois, ils réalisent qu'ils souffrent moins quand leur conjoint souffre davantage. Du moment où ils réalisent ces faits, ils demandent au messager de l'enfer quelque chose de complètement différent. Voilà leur conjoint souffrir tellement dans le pot, ils crient « Laissez-la rester là plus longtemps, j'aurai encore plus de repos. Laissez-la juste là. » La personne qui souffre dans le pot augmentera leur haine voyant leur conjoint qui dit ceci à l'extérieur du pot. Et comme le temps passe, le mari et la femme se maudissent de plus en plus, c'est l'amour charnel. La femme doit être restée avec son mari jusqu'à ce qu'elle ait trahi le Seigneur de la vie parce qu'elle aimait son mari. Mais quel est le résultat de cet amour charnel? Ils tombent dans l'enfer et reçoivent les punitions ensemble pour toujours. Quand l'épouse se plaint contre son mari, disant qu'elle souffre en raison de son mari, le mari ne l'écoutera pas simplement. Il maudira son épouse avec une voix plus forte. Il a maudit qui a soutenu parce qu'il a soutenu son mari. Quand ils se sont mariés, ils ont dit qu'ils s'aimaient. Mais leur propre douleur est insupportable. Ils veulent l'un l'autre souffrir au lieu d'eux-mêmes. Si vous ne conduisez pas vos enfants, vous n'amenez pas vos enfants au salut, ou entre mari et femme, ils vont se plaindre, peut-être ma fille ne m'a pas évangélisé, et les parents vont commencer à maudire leurs enfants. Vous venez à l'église seul, bien sûr, vous devez prêcher l'évangile à vos parents, et les parents doivent prêcher l'évangile aux enfants.
Mais quand ils sont là, ils sont en train de se plaindre et vous devez normalement prier pour moi, gêner pour moi, pour que je ne puisse pas arriver dans cet endroit misérable, cet endroit qui est l'enfer. Ils vont commencer à se plaindre contre leur famille pour toujours. Si le membre de vos familles tombe en enfer, vous ne devez pas écouter de telles plaintes. En prêchant l'évangile aux membres de vos familles. Ils se maudissent parce qu'ils étaient mariés femmes sur terre et ils demandent aux messagers de l'enfer de de retenir leurs conjoints plus dans le pot chaud. Les messagers les observent comme s'ils regardaient un film intéressant en disant, ils se maudissent même dans cet endroit, leur mal nous rend ciserés. Et pour que les mers deviennent plus fortes, ils mettent le feu plus chaud au fond du pot. Quand les âmes mettent leur tête hors de l'eau, ils piétinent sur leur tête encore plus durement. Pendant que le liquide dans le pot devient plus chaud et bout plus, les âmes dégagent plus de malédictions. Dans la dernière session, j'expliquais les autres genres de punitions infligées à ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un grand péché. Vous devez comprendre ce point très bien. Les œuvres du Saint-Esprit sont les œuvres dédiées et les œuvres du Seigneur. Et si vous vous opposez à cela, c'est-à-dire que vous êtes très mauvais, vous êtes en train de blasphémer. C'est comme l'incident de 1999. Ils ont vu beaucoup de signes et de prodiges dédiés, beaucoup d'œuvres. Dans chaque réunion de réveil, beaucoup de gens étaient guéris. Ils étaient témoins de tout cela. Mais ils ont blasphémé tout cela. Ils ont condamné, ils ont jugé cette église. Et combien grand était leur péché. C'est pour cela que Dieu a dit qu'ils vont payer pour cela. Et jusqu'à maintenant, la plupart d'entre eux, ils sont morts de cancer, d'autres sont morts dans des accidents de circulation. Et certains d'eux, jusque-là, ne sont pas toujours pas se repentir. Une famille est venue hier pour se repentir parce que toute leur famille a été détruite. C'est seulement hier qu'ils sont venus se repentir de l'incident de 1998 et 99. Ils étaient dans une certaine position. J'étais en train de leur prodiguer des conseils à plusieurs reprises qu'ils devaient résoudre. Mais ils n'ont pas écouté mes conseils. Maintenant, ils ont beaucoup de problèmes et c'est seulement maintenant qu'ils sont venus et se repentir. Et c'est une bénédiction que Dieu le punisse avec quelques maladies parce qu'ils ont la chance de se repentir, mais si Dieu ne le punit pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une chance de repentance. Je vais conclure, mes chers frères et sœurs. Quand les hommes qui souffrent dans l'atome inférieur donnent des gars montrent leur mal, les messagers de l'enfer se réjouissent à cause de cela. C'est pareil sur cette. Quand les gens font le mal, les mauvais esprits se réjouiront pour cela. Quand confrontés aux difficultés, si nous compromettons avec, ou nous complainons, ou nous montrons du ressentiment, l'ennemi, diable et Satan viendront et vont nous donner de plus grandes difficultés. Vous pouvez penser que vous êtes très pauvre. Vous avez beaucoup de problèmes financiers. Et c'est comme si vous êtes appauvri, vous pouvez penser comme cela. Mais si vous comparez votre vie avec ma vie, avant l'ouverture de cette église, vous savez comment est-ce que je vivais? Je vivais dans une seule pièce. Il n'y avait même pas de chauffage là où je vivais. Au coin, et on mettait un peu du feu. Même pendant l'hiver, il n'y avait pas de chauffage là où je vivais. Nous n'avions rien parce que j'étais vraiment très pauvre. Et dans cette petite salle, nous étions 5. Moi et ma femme et nos 3 enfants. Et nous n'avions même pas d'armoire pour garder nos habits. Et nous mettons seulement le couverture dans un coin
de la chambre. 냉장고가 있겠습니까? 뭐가 On pliait seulement les habits et nous n'avions pas de réfrigérateur, nous n'avions rien. 때는 냉장고 C'est-à-dire dans les années 70, il y avait seulement quelques familles qui possédaient des frigos. Il fallait être riche pour avoir. Pour le moment, nous avons tout. 좁은 방에서 그렇게 살았어요. Et dans cette petite chambre, nous vivions comme cela avec nos 3 enfants. 이렇게 놔야 되고. 그런데 더더구나 Et nous plions nos habits, nous mettons cela dans un coin. Mais pour moi, 또 칸막이를 한단 chaque fois, 사람 하나 누울 정도로 칸막이래요. 왜 그게 제 기도실이에요. j'ai divisé toujours la chambre 어디 가나 기도실이 있으니까 기도실을 만들었으니까. pour avoir un lieu de prière. 보면 이제 J'ai prié. 합판으로 해놓고 앞뒤 신문 잔뜩 발라서 신문으로 벽을 만드는 Et on mettait un peu quelque chose comme du bois et je mettais un peu des journaux pour me cacher là-bas pour prier. 원망 불평해 본 적이 없어요. Malgré cela, je ne me plaignais jamais à cause de la pauvreté. Et nous étions seulement très contents, 신앙생활 했어요. remplis d'esprit et c'est comme ça que nous menions notre vie. Nous étions toujours reconnaissants. 다 아시잖아요. 7년간 아프게 pour- 있으면서 얼마나 Pourquoi nous étions très pauvres? Parce que j'étais pendant 7 ans malade et nous avions contracté beaucoup de dettes et nous devions payer toutes ces dettes avec beaucoup d'intérêts parce que nous avions emprunté de l'argent auprès de beaucoup de gens et quand j'étais guéri, nous avons commencé à rembourser l'argent 둘이 버려야 이자가 et nous devions. 원금이 까지잖아요. Et nous ne pouvions pas vraiment tout payer parce que l'intérêt était vraiment très élevé et chaque mois nous devions payer les intérêts. Et pendant plusieurs années, nous avons fait cela et finalement, 부채를 다 갚았어요. Dieu m'a 갚아도 appelé de devenir serviteur de Dieu. Et Dieu m'a béni et nous avons payé toutes nos dettes, mais nous continuons à vivre dans cette petite pièce. Et nous étions entre eux. 물어보세요. 배철의 장로님도 있고. Il y avait seulement quelques peu de membres qui sont avec. Vous pouvez demander à l'ancien Choyebe 찬양이에요. et ma femme 찬양 소리가 louait toujours Dieu à tout le monde. 듣고 간다고. Même quand elle allait au marché, elle louait Dieu. 찬양 소리. 또 가족 예배. Même 기도 소리. quand les gens passaient auprès de notre boutique, les gens écoutaient comment est-ce que ma femme louait Dieu, même quand elle lavait les habits. 빨래하면서도 찬양 소리. 그렇게 참 가난해도 Il y avait un puits public et il lavait les habits là-bas et elle chantait toujours des louanges chaque fois qu'elle travaillait. 저는 이제 또 돈 벌자. Et j'ai fréquenté 셋딸 l'école théologique. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas vraiment gagner. Et les 3 filles allaient à l'école. 집을 한번 살 기회가 있었습니다만 언제 간증하려고 하는데 못 하고 있는데 가기를 하나님 축복 가운데 이렇게 얻었는데 Et je voulais vous dire cette histoire parce qu'une fois j'ai eu la chance d'acheter une maison. 그러니까 70년대 말 Nous avions une boutique et 그걸로는 그 가게 하나님 기도했는데 le propriétaire de cette boutique nous demandait beaucoup de l'argent pour la garantie, mais nous n'avions pas cet argent et nous avons prié. 계약이 딱 끝나고 나니까 여기저기서 막 가게 좀 다시 팔라는 거예요. 우리가 계약이 전까지는 Et 일체 가게를 보러 온 사람이 le propriétaire nous a donné une réduction à 50% et nous avons pu signer le contrat 120만 원 줄 테니까 얼마 줄 테니까 et beaucoup de gens venaient 50만 원에 들어왔는데 et les gens me demandaient de vendre cette boutique avec beaucoup d'argent. 120, 뭐 누구는 150 주겠다. 그래서 이제 기도원장을 상의했죠. 야, 걸리고 J'avais donné 집한테 살까? 450 왜? 그다음 집 200만 원 450 000 won, mais les gens venaient m'offrir 200인가 1 million 200, 1 million 300. À ce moment-là, on pouvait acheter une maison à 2 millions
de won. C'était vraiment une grande maison. 목사님이 오셔서 집을 팔아달라는 집을 Et je me suis souvenu de celle. 3만 원 Parce que le matin, 제가 아니 3만 원짜리 집 les membres de la paroisse chinoise sont venus me voir ce matin. 또 땅도 하여튼 넣을 거는 Et, et l'une d'elles voulait recevoir la prière pour vendre sa maison. 그럼 5, 600만 원짜리 집도 있냐고 중국에 Et elle peut vendre cela. 그같이 우리도 70년대 말 En Chine, 한 2, 300만 원짜리 ils ont de telles maisons. 그래서 그 살려다가 Parce que dans les années 70, les maisons coûtaient seulement 2 ou 3 millions de won. 당장 뭐 이거 J'ai pensé 안 된다 que je pouvais acheter une maison, mais 하기로 했던 거 알거든요. 그랬더니 결국 그 가액이 j'ai pensé, et cette boutique nous a été donnée par la bénédiction. Je ne dois pas encore céder cette boutique. 저 이렇게 살아도 기뻐하고 감사했는데 여러분들 Pourquoi, quand j'étais dans cette boutique, Dieu m'a appelé comme de devenir serviteur. Et 정말 단칸방에 comme j'étais pauvre, je ne sais pas combien vous êtes pauvre. 농한 뭐 Est-ce que vous vivez vraiment dans une seule chambre avec 5 membres de famille, sans appareil électroménager, sans cuisine, sans armoire, comme c'était notre cas? Est-ce que vous vivez comme cela? 하신 분 있으면 한번 거수 좀 해보세요. Si vous êtes aussi pauvre que j'étais, levez vos mains, levez votre main. Vous ne devez pas vous plaindre dans votre vie, dans le Seigneur. 한다는 자체만 해도 얼마나 Et si nous mourrons, nous irons au ciel. Juste par ces faits, vous devez être content. Parce que j'avais ce genre d'espoir. Si je meurs, et quand j'étais malade, j'irai 그렇게 기뻐했던 거예요. 행복했고. en enfer parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais très content. Mais bien que j'étais pauvre, je disais, 그랬을 때 나는 남 comme 하나님이 살려주셔서 ma femme disait déjà que j'avais déjà perdu mon mari parce que j'étais malade. Mais quand j'ai été appelé comme serviteur de Dieu, ma femme a dit, même si mon mari va devenir serviteur de Dieu, je ne vais pas m'opposer à cela. Elle n'avait rien dit parce qu'elle m'avait déjà perdu pendant les 7 ans de ma maladie. Mais nous avions aussi l'espoir que Dieu va nous rendre riches. Nous aidions les pauvres, nous prêchions l'évangile à cette époque-là. C'était ma prière et j'avais l'espoir 항상 기뻐하고 que Dieu va finalement me bénir. Et je remercie toujours Dieu et je me réjouissais toujours. 새 예루살렘도 알잖아요. Et vous savez, 얼마나 밝게 au sujet de la Nouvelle Jérusalem, 또늘 우리 앞에 et très clairement, et Dieu nous montre toujours le signe de prodige. Et qu'est-ce qui est vraiment difficile? 회개하시기 바래요. 오늘 저녁 다니엘 철학 때 Et si vous pensez de cette façon, vous devez vous repentir pendant la prière de Daniel. Il n'y a pas de raison pour que vous puissiez vous plaindre devant Dieu. Vous ne devez pas vous plaindre devant Dieu. Parce que j'ai remercié Dieu dans n'importe quel... C'est pour ça que Dieu m'a appelé comme son serviteur. Et Dieu m'a donné une grande puissance. Et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai mené une voie et une vie dans la foi. Et je remercie toujours Dieu. Parce que les gens se plaignent et cela amène le diable, les tentations du diable et même les épreuves du diable. Et ceux qui connaissent les règles du monde spirituel ne se plaignent pas ou n'ont pas de ressentiment dans tout problème. Ils donnent des remerciements et des confessions de la foi jusqu'à la fin pour montrer leur foi et amour à Dieu. Même lorsque les mauvaises personnes leur donnent des difficultés, ils ne remettent pas, mais ne réagissent toujours dans la bonté, laissant tout à Dieu. Romains 12, verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ils suivent seulement la parole de Dieu. S'ils obéissent à la parole de Dieu pour agir seulement dans la bonté et l'amour, cela devient leur puissance et autorité de surmonter la puissance des mauvais esprits. L'ennemi diable et Satan ne peuvent plus les accuser. Ainsi, toutes les épreuves disparaissent. Par conséquent, dans n'importe quel genre de difficulté, j'espère que vous penserez seulement dans la vérité et vous agirez seulement par la foi pour plaire à Dieu. Je prie au nom du Seigneur
que vous donnerez la gloire à Dieu en remportant la victoire au nom du Seigneur dans tout ce que vous faites et deviendrez de la lumière dans tous les endroits sombres. Partout où vous serez, s'il vous plaît, va être le sel et la lumière du monde. Prions tous concernant ces messages. Alléluia, Père, merci pour ton amour et pour ta grâce. Permets que ces messages puissent venir vivre dans leur cœur, Père. Et c'était la 15e session de l'enseignement sur l'enfer. Parmi le niveau de la punition de la tombe inférieure, j'ai parlé au sujet de ceux qui ont commis les suicides, parce que les suicides c'est un grand péché. Et j'ai parlé aussi de la punition de ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Père, permet que nous puissions réaliser la punition de ces gens, ces punitions qui sont très horribles, pour que nous ne commettions pas de tels péchés. Père, nous n'allons jamais te trahir, Père, dans tout le cas. Père, merci. Père, tu nous as seulement donné l'amour et permets que nous puissions aussi t'aimer en retour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.